Bonjour, c'est Claire d'Amagriffart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve autour de l'appliqué inversé. L'appliqué, c'est quand on a un tissu et qu'on pose par-dessus un deuxième tissu pour faire un motif. Et il y a plusieurs façons aussi de faire de l'appliqué. Mais aujourd'hui, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un tissu et le tissu qu'on veut faire apparaître pour faire le motif, il est en dessous. Et donc, on va créer une ouverture sur le tissu du dessus, pour faire apparaître le tissu du dessous. Il y a plusieurs façons, évidemment, comme toujours, de le faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous en propose 3 différentes. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Et ben, on passe au tutoriel. Alors, première méthode, en utilisant du Freezer Paper. Donc le Freezer Paper, je l'ai acheté celui-là il y a déjà un moment chez Amazon, mais je crois qu'il y en a chez Rascol. C'est un papier qui d'un côté est lisse, et il est lisse partout, mais est mat, et de l'autre côté il brille. C'est une surface qui est plastifiée, pas collante, mais plastifiée. Et je vais prendre l'exemple d'un rond, et pour faire le rond, je vais prendre une bougie. Enfin, ouais, un pot de bougie. Donc, je vais prendre mon Freezer Paper, positionner mon verre, enfin, ce que vous voulez. Et je vais le dessiner dessus. Alors, ça peut être un rond, ça peut être n'importe quelle forme, évidemment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper l'intérieur. J'ai le rond. Maintenant, je vais vous montrer les 2 tissus que je vais utiliser. Alors, ici, on a le tissu qui va faire l'intérieur. Ici, on a le tissu qui va faire le fond. Donc, je vais prendre ce tissu-là, le retourner sur l'envers et je vais venir coller le Freezer Paper avec le fer à repasser dessus. Alors, c'est ultra simple, ultra rapide. Et le Freezer Paper, comme c'est pas quelque chose qui adhère, on peut le réutiliser. Voilà, là il est collé. Ça suffit. Et étape suivante, on va venir découper l'intérieur du cercle en laissant pas mal de marge. Donc sur le devant, ça fait ça pour l'instant. Et on va venir cranter, attention à ne pas aller jusqu'au Freezer Paper. Alors je crante parce que je suis sur une forme ronde. Il faut vraiment aller essayer d'être régulier sur les fentes. Voilà, j'ai fini de cranter tout autour. Je vais utiliser un stylo comme ça qui est un stylo colle. Vous pouvez utiliser n'importe quel colle. Simplement celui-là c'est plus facile. Et je vais venir me mettre juste au bord. Alors ça sèche assez vite donc je ne vais pas faire tout le bord. Et je vais venir avec ce petit outil là que j'aime bien utiliser. Je vais venir rabattre vers l'intérieur, donc tout autour, bien sur le paper freezer.
et je vais m'assurer que ma forme est bien arrondie. Alors je vais enlever ça. C'est pas encore sec, donc on peut très bien s'assurer là que la forme est bien arrondie. On a bien un joli rond. Alors une fois qu'on est là, et qu'on est bien sûr de notre forme, qu'on a bien fait comme on voulait, on va venir repasser. Comme ça, on marque bien le pli. Et on va venir enlever le freezer paper. Alors ça s'enlève tout seul, hein. Alors c'est collé, donc il faut faire attention. Et comme on a repassé déjà une fois, normalement c'est bien marqué, et on va venir repasser à nouveau pour bien réaplatir tout. On peut remettre une pointe de colle si on veut directement sur le tissu aussi. Alors pourquoi j'ai gardé le freezer paper? D'abord parce que ça permet d'avoir bien la démarcation de la forme. Ça permet de ne pas d'être sûr que notre forme est bien dessinée. Je remets un petit peu de colle et je redonne un coup de fer à repasser, mais il n'y a pas besoin beaucoup, mais un tout petit peu pour être sûr. Voilà, ma forme elle est bien restée ronde comme je voulais. Je vais remettre un petit peu de colle partout. Alors là, cette fois, pour pouvoir positionner le tissu qui va venir, donc je reste bien sur l'envers et je viens positionner mon tissu aussi orienté vers l'endroit. Et pareil, je repasse un petit coup comme ça. Je repasse de ce côté-là. Une fois qu'on est là, bah notre appliqué, il est fait. Maintenant, il n'est maintenu qu'avec un petit peu de colle. Donc, on peut faire plein de choses différentes. On peut essayer de revenir entre les deux tissus et de venir coudre à l'intérieur. Ah, je vais y arriver. À l'intérieur, pile. Mais coller comme c'est, moi je crois que c'est pas trop possible. On peut venir faire un point invisible ici, ou on peut venir faire un point de feston, ou un point fantaisie tout autour, ou juste un point droit tout autour, et on peut le faire à la main ou à la machine comme on veut. Allez, au final, je vais essayer d'être plutôt sur un point un peu invisible. En tout cas, je vais essayer. Ce qui est certain, c'est que, bien sûr, on a besoin de le maintenir d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, avec cette méthode, bien sûr, l'appliqué n'est pas dessus, il est dessous, mais on est très proche de la méthode de l'appliqué qu'on a souvent l'habitude de pratiquer. Je vais juste vous montrer. On peut imaginer aussi, par exemple, faire des points, si possible, réguliers. Alors à la machine, bien sûr, c'est plus facile, hein, tout autour. Mais on peut aussi utiliser un petit outil pour être vraiment très régulier si on a besoin. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu le rendu que ça peut avoir, que je trouve aussi très sympa. Donc voilà, je vous en ai fait un petit bout. Et je vais repartir dans l'autre sens pour vous montrer. Par exemple, je veux faire un... Alors le point de... Ouais, alors je vais avoir du mal à le faire dans ce sens-là. Je vais voir. Si je veux faire un point de feston. Voilà. On va s'arrêter là pour cet exemple. Donc, on peut voir ici en point invisible. Ici, un petit point qui fait tout le tour.
Et ici, un petit bout de point de feston. Alors, point de feston, mais ça peut être tout ce que l'on veut. Donc, voilà la première méthode pour réaliser un appliqué inversé avec du Fraser Paper. Alors, pour cette deuxième méthode, vous allez avoir besoin de 2 tissus identiques et du tissu qui va venir faire l'appliqué. Donc, j'ai pris cela. On va en prendre un des deux. Alors, devant, en droit, en arrière, on ne sait pas trop. Et on va venir dessiner la forme dessus. Donc, je vais reprendre sur l'envers. Je vais venir ensuite superposer les 2 tissus identiques. Vous pouvez, si vous voulez, qu'ils restent bien en place, poser quelques petites épingles. Et on va venir coudre les 2 tissus ensemble exactement sur notre rond. Donc évidemment à la main ou à la machine, comme vous voulez. Alors, on va coudre à petits points. Je vais coudre à point arrière, ce qui me permet de faire des plus grands points. Mais là, vous faites selon ce que vous voulez. Voilà, j'ai fini la couture pour que vous puissiez mieux voir. Le devant est plus grand que la pièce que j'utilise pour le dos. Donc ça, c'est la pièce, ça c'est le dos de l'ouvrage. Ok, donc c'est bien cousu et le cercle est fermé. Je vais... Et là, je coupe les 2 tissus à la fois. Et on va venir couper vraiment près du bord. Alors évidemment, on ne va pas couper notre couture, mais on va couper près du bord pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible. Voilà, donc j'ai coupé autour de ma couture. Donc ça, c'est le devant, ça, c'est l'arrière. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rabattre le devant de façon à avoir. Donc on va venir rabattre sur notre couture. Alors évidemment, il y a des formes qui vont être plus faciles que d'autres. Et on va rabattre sur la couture. Alors je préfère le faire d'abord à la main, comme ça, marquer avec l'ongle. Et bien sûr, après, on repasse. D'où évidemment l'importance des points serrés pour bien conserver notre forme, surtout quand on est sur des arrondis par exemple, des courbes de toute façon. Voilà ce que ça donne. Donc c'est régulier. Et on va venir repasser en prenant bien soin de laisser bien notre couture à l'intérieur tout en préservant notre forme ronde. Une fois que c'est fait, on peut, si on veut, désépaissir un petit peu le dos. Et je vais venir positionner ma forme que je veux appliquer. Soit vous pouvez, exactement comme tout à l'heure, mettre de la colle, soit vous allez positionner quelques épingles de façon à venir coudre. Et ça va être exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez coudre à point invisible. Vous pouvez coudre avec un point droit tout autour. Ou encore avec un point fantaisie tout autour. C'est exactement le même principe. Allez, pour celui-là, je me suis amusée. À la fois point invisible et puis avec des nœuds à la française, si je me souviens bien.
Vous savez, quand on entortille le fil sur l'aiguille. Donc j'ai fait... Alors, attention avec cette méthode-là, comme c'est pour l'exemple, j'ai fait, et je ne vais pas faire un ouvrage comme ça, j'ai fait des très très larges points invisibles. Avec cette méthode du tissu qu'on met derrière, il faut faire juste des points invisibles plus petits, sinon on risque d'avoir, on l'a un tout petit peu là, le tissu qui revient devant. Ok, donc voilà, ça c'était la deuxième méthode. Donc après je me suis amusée, mais on voit bien que le rendu reste le même. On a bien notre appliqué inversé. Donc je vais maintenant vous montrer une troisième méthode avec un projet que je vais réaliser. Alors ce que je voulais ajouter pour cette deuxième technique de l'appliquer, si vous faites de la couture ou si vous avez fait de la couture, ça ressemble beaucoup à comment on peut faire une encolure. J'ai utilisé donc un deuxième tissu identique à celui du dessus. On peut imaginer utiliser un thermocollant ou de la visseline, quelque chose qui est très fin et qui va permettre de maintenir comme ça la forme. Donc voilà, ça c'était la deuxième technique. On passe à la troisième. Alors pour cette troisième méthode, on va faire de façon complètement différente. On va déjà constituer notre sandwich avec des spécificités. Le tissu qui va faire le dos de l'ouvrage, le molleton, bien sûr toujours plus large, le tissu que l'on veut faire apparaître en appliqué inversé, un thermocollant colle vers le haut, surtout pas repassé, et le tissu du dessus. Donc c'est une méthode complètement différente. Et on va, soit vous pouvez préparer le tour en faisant une couture à vraiment près du bord, soit là moi j'ai pas du tout mesuré, j'ai pris des blocs, je sais que ça tient comme ça, et je vais simplement le maintenir avec des épingles. Le tissu que j'ai choisi pour faire apparaître, c'est un tissu qui a plein de papillons. Donc je vais dessiner sur le devant la forme que je veux faire. Je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc ça fait un espèce de haricot. Alors j'espère que vous voyez. Voilà le rond et la forme qui est là. Alors j'ai pris alors j'ai pas le montant, mais j'ai pris un stylo qui s'efface à la chaleur. L'étape suivante va consister à venir coudre sur la ligne qu'on vient de tracer. Alors à la machine ça va être rapide, à la main ça va être un petit peu plus long. Alors évidemment là c'est un tout petit peu plus compliqué si on veut, puisque on prend toutes les épaisseurs à la fois. Donc l'idée bien sûr c'est de ne laisser aucun trou. Donc je vais continuer à faire cette couture là et je reviens quand j'ai fini. Donc voilà, c'était effectivement un peu long et laborieux à la main, mais à la machine ça ira très vite. Donc j'ai cousu tout le tour et évidemment j'ai cousu sur les deux épaisseurs. Au dos ça fait ça. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir percer la première couche de tissu et surtout pas le reste. Ah oui, alors c'est la première couche et le thermocollant. C'est les deux. De façon à ce qu'en dessous, notre tissu puisse apparaître. Et on va venir couper au bord. Alors pas sur notre couture évidemment, mais on va venir faire notre découpe au bord de la couture. Et vous voyez, on commence à voir apparaître le tissu du dessous.
C'est pour ça que c'est important d'utiliser un point serré. Voilà, donc on a un espèce d'envol de papillon, je vais dire. Et même chose, donc j'ai le tissu et le thermocollant qui restent là. Et même chose évidemment sur la deuxième forme. Alors, cette méthode-là, je pense qu'elle s'applique plus à quelque chose qui serait un tableau mural, parce qu'il y a quand même la bordure comme ça. Donc peut-être prendre un tissu qui s'effiloche moins. De toute façon, on a le thermocollant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir repasser partout. Ça s'effiloche déjà. On va venir repasser partout, ce qui va bien fixer effectivement tout le tissu, y compris là où on a découpé. Donc je pars un petit peu du centre de façon à essayer de garder bien tout à plat. Alors voilà le premier avec les différents petits points. Voilà le deuxième avec les petits points fantaisie. Et le troisième que j'ai, alors je ne sais pas si vous avez arrivé à le voir. Et j'ai fait le tour avec des petits papillons. J'ai trouvé que ça pouvait faire un petit tableau un peu sympa. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve mardi pour le dire Jen. Et peut-être si j'ai temps vendredi prochain pour une autre vidéo tutoriel. En attendant, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.